Bonjour Alain Efzard. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous au moment où les inscriptions pour la campagne des Restos du Cœur ont débuté. Sous quels auspices, comment s'annonce cette campagne 2024-2025, Alain Efzard? Vous êtes le président départemental. Bien, en fait, cette campagne qui va avoir en fait pas une nouvelle forme, en tout cas va être améliorée sur certains points. Elle va apparaître en fait comme, je dirais malheureusement comme toutes les campagnes, à savoir qu'il va y avoir certainement beaucoup de monde qui vont frapper à la porte des restos. Et donc, on va évidemment accueillir ces personnes. Et comme on le fait d'habitude, à savoir que on étudie un barème, enfin on étudie les ressources des personnes et leur reste à vivre par rapport à un barème. Et à partir de là, ils peuvent ou pas être aidés sur la partie alimentaire par les Restos du Cœur. C'est une véritable déchirement à chaque fois de dire à des familles non, vous ne pouvez pas. Oui, c'est tout à fait un déchirement. Alors c'était vrai l'année dernière, parce que l'année dernière, vous savez que on était on avait conservé un barème d'été qui était un barème qui était bien moins favorable. Mais ça, c'était dû au fait qu'on avait des soucis financiers, comme je dirais pratiquement toutes les associations caritatives. Mais cette année, le barème, il est à la fois, il a été réaugmenté, ce qui veut dire qu'en fait, on va certainement toucher beaucoup plus de familles que l'année dernière. Alors on le sait, quand vous touchez plus de familles, c'est pas forcément une bonne nouvelle, même si vous les aidez évidemment au quotidien. La précarité, elle grandit. Quelles sont ses formes? Est-ce que ça a bougé ces dernières années, ou est-ce que ce sont toujours des personnes isolées, des familles monoparentales, des personnes seules? Tout à fait. Enfin, on reste en fait dans les mêmes profils. À savoir que dans les Bouches-du-Rhône, les familles monoparentales, ça représente 30% des personnes que l'on accueille. Et puis on a aussi, bien malheureusement aussi des étudiants qui, eux, par contre, ont tendance à être de plus en plus défavorisés et que l'on voit arriver de plus en plus nombreux au Resto du Cœur. Est-ce qu'il y a des disparités selon les villes du département, entre Marseille, Aubagne, Martigues, Istres, ou est-ce que c'est une précarité qui se ressemble malheureusement? Alors, il y a déjà un point sur lequel, ça c'est vrai pour l'ensemble de la France, c'est que à partir du moment où on a des grandes métropoles, la précarité, elle est très très présente. Alors c'est le cas évidemment à Marseille, mais c'est aussi le cas, et ça des fois on peut l'oublier, mais c'est aussi le cas à Aix, où là aussi la précarité est de plus en plus grandissante. Après, on a vraiment d'autres formes en fait de précarité, parce que si on prend l'ouest du département, là on va plutôt s'adresser à soit des travailleurs saisonniers, soit des personnes du monde agricole qui ont évidemment, et ça tout le monde le sait, des petites retraites, je dirais même des micro-retraites. Et donc l'ouest du département, oui, on va trouver des populations qui sont plutôt du monde agricole. Et puis après, c'est aussi les personnes seules, les retraités, les personnes comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous en dehors des collectes? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, ou est-ce que vous avez suffisamment de personnes qui donnent de leur temps pour les autres? Alors non, le fait est, c'est que des bénévoles, on en a besoin, on en a toujours besoin. Et je pense que c'est d'autant plus vrai que là, vous savez que en fait, jusqu'à présent, pour une famille de 2 et de plus, on donnait l'équivalent de 4 repas par semaine, et on va passer maintenant à 6 repas par semaine. Ça, c'est en fait le fait qu'on a eu des donateurs qui nous ont bien aidés. Et donc cet argent qu'on a pu obtenir, eh bien on le remet évidemment sur les besoins, et c'est pour ça qu'en fait on augmente le nombre de repas que l'on va distribuer cette année, puisqu'on va passer pour une famille de 2 ou plus, on va passer de 4 repas à 6 repas. Autrement dit, vous avez besoin de bras, évidemment, et de gens qui ont du cœur, tout simplement aussi, Alain Efzard, faut le dire. Tout à fait, c'est ça, c'est des gens qui ont quelques heures à nous proposer,
ils sont les bienvenus. Et puis des bras aussi, parce qu'il faut décharger les denrées alimentaires. Donc oui, on a besoin de beaucoup de bénévoles, en effet. Merci Alain Evzard d'avoir été notre invité sur Maritima. Vous pouvez compter sur nous, vous le savez, pour relayer les messages. Dès que vous avez besoin de Maritima, n'hésitez pas, on est là à vos côtés. Merci et bonne journée. Je vous remercie beaucoup et au revoir, à bientôt.